Les carcasses d'ours sont rares à trouver et pourtant personne ne doute de leur existence. Quand des animaux meurent, d'autres éparpillent leurs carcasses qui disparaissent donc très rapidement. Sans aucune trace d'os, de sang ou de cadavre, le Bigfoot relève toujours du domaine de la mythologie. La seule manière de prouver une fois pour toutes l'existence du Bigfoot est d'en ramener un corps. C'est juste une question de temps. En attendant, les hommes ne peuvent que s'interroger sur l'existence d'un autre primate qui marche à la verticale. Des champs aux forêts en passant par le visage du Christ, ce ne sont là que quelques-uns des 10 mystères les plus intrigants et notre liste devient de plus en plus étrange. À venir, le mystère numéro 7 nous amène à bord d'un navire abandonné. Jusqu'à maintenant, notre liste des mystères les plus intrigants inclut les cercles céréaliers, les miracles et les monstres. Le mystère numéro 7 a un rapport avec le monde des morts. À Alameda Bay repose le dernier d'une grande série de navires de guerre. Les seules personnes qui habitent ce bateau abandonné, le USS Hornet, sont les morts qui y retournent pour y passer l'éternité. I feel it really strong. I don't want to. It's in that corner. It's in that corner. It's in that corner. Yeah. He burned himself. Ow. And this is a good day for a ghost hunt. De tout temps, les gens ont vu apparaître les fantômes. Les anciennes civilisations parlaient d'esprits, de gens qui, après leur mort, s'étaient rendus dans un autre monde ou étaient restés coincés dans celui-ci. C'est un phénomène très ancien qui fait partie de l'expérience humaine. Quoi de mieux que des photos pour prouver l'existence des fantômes? Les photos de fantômes depuis le milieu du 19e siècle sont presque toujours des faux, créés intentionnellement. Aujourd'hui, ces photos sont prises accidentellement. Le flash peut se déclencher en plein air et éclairer des gouttelettes d'eau ou la sangle de l'appareil photo. En photographiant notre modèle, je vais faire balancer la sangle de l'appareil devant la lentille et nous verrons comment sort la photo. Étant donné que celui qui prend la photo sait qu'il n'a rien vu qui ressemble à ça, il imagine un événement paranormal. Cependant, que dire des cas où plusieurs personnes déclarent voir le même fantôme? À bord du USS Hornet, 3 personnes disent avoir vu le fantôme du contre-amiral J.J. Clark. I do pick up somebody that is working some was a desk or cabinet or something. Immediately when I came on. En montant à bord, j'ai tout de suite rencontré l'esprit de J.J. Clark, le contre-amiral qui a servi sur le bateau entre 1944 et 1945. Quand j'ai vu l'esprit descendre de l'échelle en dessous de moi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas juste croisé son regard. J'ai vu un homme. Il se tenait debout, les bras le long du corps. Quand j'ai vu une photo de l'amiral, j'ai su qu'il s'agissait du même homme. Bingo! Bingo! Mais pourquoi les morts reviendraient-ils de l'au-delà? Il est tout à fait logique que des fantômes apparaissent là où se trouvent des gens, qu'ils retournent à un endroit qu'ils connaissent. Ça revient à dire que les fantômes sont eux aussi des gens morts, mais des gens quand même. Certains croient qu'ils peuvent nous en apprendre. Le pouvoir de voir les âmes décédées m'a permis de comprendre le processus de vie et de mort. Souvent, nous pensons à la vie comme à un processus, mais nous en excluons la mort. La mort fait partie du processus de la vie.
Il est peut-être rassurant de croire que nous ne disparaissons pas après notre mort, mais pour ceux qui sont bel et bien vivants, le mystère numéro 6 pourrait les aider à rester en bonne santé. Chaque mardi, le père Peter McCall et Marianne Lacey font des cérémonies de guérison à Dobbs Ferry, dans l'État de New York. Des centaines de personnes viennent se faire soigner par le pouvoir de Dieu. Ils chantent ses louanges et sont guéris par la prière. Je sais que ce sont les mains de Dieu qui m'ont guéri. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je sais simplement que c'est vrai. Les résultats de la biopsie étaient négatifs. Il n'y avait plus aucun signe de cancer. Est-ce que je crois que c'est un miracle? Absolument. Aujourd'hui, pour canoniser les saints, l'Église catholique ne prend en compte que les miracles par guérison. Ils sont donc vérifiés avec rigueur. Pour attester l'existence d'un miracle par guérison, il doit s'agir d'un symptôme potentiellement mortel, prouvé par des données scientifiques comme les rayons X. La maladie doit être guérie instantanément ou très rapidement, sans aucun traitement médical, sans période de récupération et sans rechute. Notre croyance dans les revenants ou dans les guérisons miraculeuses suffit-elle à vaincre la mort? À venir, notre compte à rebours des 10 mystères les plus intrigants nous fait découvrir des corps qui brûlent tout seuls. Certains ont vu des fantômes s'envoler en fumée, mais qu'en est-il des gens qui prennent feu spontanément? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'y croirais pas. Il restait une petite portion d'une jambe et du crâne. Tout le reste avait brûlé. Notre mystère numéro 5 est peut-être le plus horrible de tous, la combustion humaine spontanée. La combustion humaine spontanée est la capacité qu'a le corps à se consumer, à se couvrir d'ampoules ou à se brûler de toute autre manière sans entrer en contact avec du feu. La combustion humaine spontanée est horrible et macabre et, selon la science, impossible. Depuis les premiers cas de combustion humaine spontanée au XVe siècle, on a parfois interprété ce phénomène comme une punition divine. Il y a un siècle, on prétendait que toutes les victimes de combustion humaine spontanée étaient des alcooliques, que Dieu, dans sa colère, châtiait le comportement immoral des gros buveurs. Au XXe siècle, on a rapporté 300 cas de combustion humaine spontanée et tout porte à croire que ce phénomène est à la hausse. En 1974, le défunt Jack Angel a survécu à un incendie qui, selon les médecins, émanait de son propre corps. Quand M. Angel s'est réveillé d'un profond sommeil, il a remarqué que son avant-bras droit et que sa main avaient été réduits en cendres. Le diagnostic inscrit dans son dossier médical parle de blessures, je cite, d'origine interne. L'un des cas de combustion humaine spontanée les plus étranges et les mieux documentés du XXe siècle est celui du pompier George Mott. Sur le matelas où M. Mott s'est consumé, on a retrouvé seulement la partie de sa jambe droite en dessous du genou. Il ne restait que des cendres du reste du corps de M. Mott, qui pesait 82 kilos. L'individu lui-même a complètement brûlé, mais pas la maison. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a pu causer cet incendie et comment un feu peut-il brûler au point de consumer un homme tout en laissant la pièce dans laquelle il se trouve intacte?
Nos hommes ont vérifié le système électrique, le fourneau et le chauffage. Nous avons déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, ni d'un homicide. Ça ne peut être qu'une combustion humaine spontanée. Cela fait 25 ans que nous faisons des recherches sur ce phénomène et nous n'avons encore trouvé personne qui aurait vu toutes les preuves et qui pourrait nous expliquer comment ça se produit. La combustion humaine spontanée est l'un des grands mystères auxquels sont confrontés la médecine et l'humanité. S'il est impossible d'expliquer comment un corps peut prendre feu, comment élucider le mystère numéro 4 ? La prédiction est une industrie de plusieurs milliards de dollars. 2/3 des Américains croient à la voyance et 60% pensent avoir vécu des expériences parapsychiques. Les expériences paranormales font l'objet de beaucoup de tâtonnements, mais c'est justement la raison pour laquelle nous voulons faire des tests en laboratoire sur la perception extrasensorielle. L'une des expériences les plus réussies dans nos laboratoires et dans bien d'autres s'appelle l'expérience de Ganzfeld. Dans cette expérience, un expéditeur essaie d'envoyer mentalement une image à un partenaire qui se trouve dans une autre pièce. Le récepteur essaie de trouver la bonne image parmi 4 cartes qu'on lui présente. Les lois de la probabilité font qu'une réponse sur 4 pourrait être la bonne, soit un taux de succès de 25%. Nos résultats nous montrent que 34 à 35% des réponses, et même plus, sont exactes. Ce qui veut dire que le taux de succès de ces sujets ne dépend pas du hasard. Le succès de telles expériences fait que lorsque les États-Unis ont appris durant la guerre froide que les Russes utilisaient des espions extralucides pour s'emparer d'informations et de plans militaires tactiques, ils ont dépensé 20 millions de dollars pour essayer de rattraper leur retard. Le programme Stargate, subventionné par le gouvernement, avait pour but de faire des recherches sur la perception extrasensorielle pour savoir si ça existait vraiment et comment l'armée pourrait l'utiliser pour recueillir des informations d'intérêt national. Nous étions assis devant des bureaux avec seulement du papier et des crayons. Nous recevions nos instructions dans une enveloppe scellée. On nous indiquait par exemple qu'une machine avait été perdue et qu'elle pouvait se trouver n'importe où dans la zone nord-est des États-Unis et nous devions tenter de la localiser. Pendant plus de 17 ans, Joe McMoneagle a servi son pays en faisant de la voyance à distance, un terme militaire pour clairvoyance. En 1981, Stargate a fait appel au service de McMoneagle pour localiser le général James Dozier, enlevé en Italie par les Brigades Rouges. McMoneagle a réussi à indiquer le nom d'une rue, l'étage d'un bâtiment et la description de l'état du général. Tous ces détails se sont confirmés lors de la libération de Dozier. Mon niveau de précision dans l'affaire Dozier m'a vraiment surpris. C'est ce qui est étonnant avec la voyance à distance. On ne sait pas à quel point les informations sont précises jusqu'à ce qu'on s'en serve. Beaucoup de théories tentent d'expliquer comment ces informations sont transmises ou reçues, mais personne ne le sait vraiment. Nous ne savons pas comment les informations se rendent d'un point à un autre. Nous appelons cette anomalie perception extrasensorielle.